ton sanctuaire, dans ton sanctuaire, je veux demeurer. Oui, je le désire. Auprès de toi, Seigneur. Auprès de personne d'autre qu'auprès de toi, Seigneur. Je veux habiter. Oui. Enlève-moi. Enlève-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Toute forme de péché. Oui. Mon seul désir. Mon seul désir, Seigneur. Et de t'adorer, Père. Oui. Remplis-moi de ton amour, que ton esprit m'environne. Oui, remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ, De ton de ton amour, parce que j'ai tant besoin de toi. que ton Et que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Yes, on monte, go. Remplis-moi de ton amour, que ton esprit m'environne. Dans ton sanctuaire, Dans ton sanctuaire, je veux demeurer. oui, je le désire. Auprès de toi, Seigneur. Auprès de personne d'autre qu'auprès de toi, Seigneur. Je veux habiter. Oui. Enlève-moi. Enlève-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Toute forme de péché. Oui. Mon seul désir. Mon seul désir, Seigneur. Et de t'adorer, Père. Oui. Remplis-moi de ton amour, que ton esprit m'environne. Oui, remplis-moi, Seigneur Jésus-Christ, De ton de ton amour, parce que j'ai tant besoin de toi. que ton Et que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Yes, on monte, go. esprit
ton esprit m'enverra. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère, le pasteur Brunel Mankessi de l'église JSI, Jésus Source Intarissable. Nous sommes situés dans la ville de Nantes, dans le pays de la Loire, en France métropolitaine. Que le Seigneur vous comble de paix et de grâce, et en ces temps difficiles, que le Seigneur vienne vous fortifier et vous protéger. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur, lui soumettre ces instants, car il est écrit dans le livre de Jacques: soumettez-vous donc à Dieu. On a besoin non seulement de soumettre ce temps entre les mains du Seigneur, mais nous avons aussi besoin de nous soumettre à lui. Vous voyez, il y a une double action. On soumet le moment présent pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, mais aussi nous nous soumettons à Dieu pour qu'il prenne contrôle de nos vies et qu'il règne en maître. C'est pourquoi je vais prier, et pendant que je vais prier, toi aussi tu peux prier là où tu es, ou alors simplement tu écoutes de manière très attentive la prière afin qu'elle soit pour toi une source de bénédiction. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette belle opportunité. Là où tous les jours les hommes sont en train de mourir, tu as permis que nous soyons encore en vie. Non pas que nous valons mieux que ceux qui sont décédés, mais simplement parce que tu as trouvé bon de nous maintenir en vie, car ce que tu veux faire avec nous, tu ne l'as pas encore atteint, tu n'as pas encore accompli cela. Père éternel notre Dieu, nous voulons aussi que tu tournes un regard favorable vis-à-vis de ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont sous des respirateurs, ceux qui sont frappés par différentes maladies, outre que le Covid. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tu t'appelles Rapha. Yahvé Rapha, celui qui guérit. Éternel, même si les hommes ne te connaissent pas, toi tu connais chaque homme et tu connais les projets que tu as arrêtés pour chacun d'entre eux. Va et agis en leur faveur. Mais nous voulons aussi que tu tournes un regard favorable vis-à-vis de ceux qui sont dans les prisons. Car il y a aussi des injustices, des personnes qui ont été condamnées à tort. Père éternel notre Dieu, va, visite-les. Et que même ceux qui avaient été condamnés à juste titre, Père, qu'ils entrent au-dedans d'eux-mêmes et que la présence du Saint-Esprit frappe leur esprit pour qu'ils comprennent et qu'il y ait un changement. En effet, la Bible déclare que tu es celui qui donne des cœurs de chair à ceux qui ont des cœurs de pierre. Père éternel, ce qui est impossible à l'homme, cela ne te l'est point. Jésus, nous avons entièrement confiance en toi. La Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis, dira le Seigneur Jésus-Christ. » Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci Jésus pour ton action. Merci Père éternel pour ton action. Nous sommes heureux car nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là avec toi parce que nous savons que la volonté du Père, c'est de dépeupler l'enfer pour remplir le paradis. Que ta volonté se fasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sans trop tarder, je voudrais aborder le thème que Dieu a fait asseoir sur mon cœur.
Ce thème est un thème que vous aviez certainement déjà entendu parler. Ce thème est un thème qui certainement vous a déjà été prêché maintes et maintes fois. Mais l'apôtre Paul pouvait dire ainsi: pour vous, je ne me lasserai point de dire les mêmes choses, car cela vous est salutaire. C'est-à-dire que la salutation change la vie, mais le salut est dans la répétition. Plus je répète, plus la chose sera assimilée. Je suis aujourd'hui papa, je sais, oh qu'est-ce que c'est terrible. Il y a un mot que j'ai utilisé, que j'utilise encore jusqu'aujourd'hui, mais c'est juste incroyable. Non, 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 arrête, arrête. Je vois depuis que mes enfants sont tout petits, jusqu'aujourd'hui, je dis toujours arrête, arrêtez. Non, j'ai dit non. Je ne me lasserai jamais de dire non, arrête, non, arrête. Pourquoi? Parce que je sais que c'est en répétant et en répétant que ça finira par entrer. Et moi, en tant que père, je persévère. Le salut se trouve et s'obtient aussi par la répétition. C'est pourquoi Paul a dit: pour vous, je ne me lasserai point de dire les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Il faut que je vous répète les mêmes choses. C'est pourquoi, n'ayant pas un esprit, dès lors où nous commençons à entendre parler de la parole de Dieu, on lit un chapitre que nous avons déjà entendu parler et nous nous mettons dans une posture, voilà, où nous allons banaliser la parole en disant: oh d'accord, c'est sur ce texte, de toute façon j'ai déjà entendu. Bien aimé, si tu es dans cette position, tu ne seras jamais béni. À chaque fois que vous voyez la parole de Dieu, vous êtes présenté, recevez-la avec humilité. C'est là que cette parole produira en vous des fruits dignes de la vie éternelle. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Mais avant tout, je voudrais que tu te disposes, que tu comprennes, que tu te dises: non, aujourd'hui c'est une occasion favorable pour moi de recevoir de Dieu l'instruction, quelque chose qui va bouleverser mon entendement, quelque chose qui va révolutionner mon entendement, quelque chose qui va me catapulter dans les lieux célestes, dans une dimension nouvelle, qui va me permettre d'atteindre des bénédictions qui semblaient impossibles à atteindre. Oui, il y a une clé, sinon des clés qui te seront données aujourd'hui. Le thème de mon message, c'est celui-ci. Attention, ne brade pas ton Jésus. Je le répète. Attention, ne brade pas ton Jésus. Au cours de ce message, nous allons comprendre qu'il y a des circonstances de la vie, des comportements que nous affichons, qui révèlent que nous avons déjà bradé le Seigneur Jésus-Christ. Mais le message du jour, c'est de te rappeler, de me rappeler à moi-même, puisque je suis moi-même, gloire à Dieu, le premier spectateur de mon message, que nous ne devons pas brader le Seigneur. Alors j'ai été chercher le dictionnaire, j'ai posé la question au Larousse. Le Larousse m'explique ce que veut dire le mot brader. Parce que mon thème c'est « Attention, ne brade pas ton Jésus ». Le mot brader signifie ceci: se débarrasser d'un article à bas prix. J'ai une paire de chaussures que j'ai payée par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 €. Et tellement elle m'exaspère, ou alors je n'en veux vraiment plus pour X ou Y raison, j'ai envie de m'en débarrasser le plus rapidement possible. Il y a une stratégie qu'on appelle la braderie. Je vais prendre la chaussure de 1000 €, je vais la brader à 10 €. Je vous assure, j'aurai des clients en 2-2. En quelques secondes, la paire va partir. Parce que les gens, les connaisseurs, quand ils vont regarder la paire de baskets, ils vont dire non, cette paire vaut 1000 €. Mais je la trouve à 10 €. Non, c'est l'occasion favorable. Il y a des gens, les connaisseurs, ils vont se précipiter pour s'en acquérir. Donc, on est en train de comprendre ceci. Brader signifie se débarrasser d'un article à bas prix. Je rajouterai même à très bas prix.
qui ne respecte plus les valeurs. C'est-à-dire, brader signifie qui ne respecte plus les valeurs. Donc, quand je suis en train de dire ne brade pas ton Jésus, ça veut dire tu dois lutter pour garder les valeurs de Christ. Tu dois lutter pour ne pas dévaloriser la personne de Christ, pour ne pas la dévaluer. Tu ne dois pas la dévaluer. Voilà le mot que je cherchais. Tu ne le dévalues pas, le Seigneur. Tu ne dévalues pas Jésus. Cette merveilleuse personne, ne la dévalue pas. Brader, c'est l'action de vendre la marchandise à petit prix. Par extension, brader désigne le fait de se débarrasser de quelque chose en le vendant à très bas prix. Donc, je vois que Jésus n'a pas de prix, alors je vais le brader. Je vais le brader, c'est-à-dire à un prix dérisoire, je vais le brader parce que, à mes yeux, il n'a pas de prix. Lisons donc la parole du Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16, il est dit ceci. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il est vrai que selon l'Écriture, Jésus-Christ devait mourir. Il est vrai que Jésus-Christ fallait qu'il soit livré. Mais quand même, on est en train de nous montrer quelque chose de terrible. Moi, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui livre Jésus, mais pas parmi les apôtres. En même temps, me direz-vous, comment quelqu'un de l'extérieur aurait pu livrer Jésus parce qu'il n'y a que quelqu'un de proche qui peut connaître le secret de Jésus? Bon, ben qu'il en soit ainsi, et il en a été ainsi. Mais la morale dans cette affaire, c'est quoi? C'est la manière dont Judas a considéré le maître. Il pouvait brader Jésus-Christ. Il pouvait, le livrer autrement. Simplement, oui, voilà, je le livre parce que je ne l'aime pas. Non, mais il a livré Jésus parce qu'il a vu que Jésus ne valait que 30 pièces d'argent. Quand on lui a donné les 30 pièces d'argent, c'était proportionnel à la manière dont il voyait le maître. Parce que figurez-vous, si Jésus à ses yeux valait 50 pièces d'argent, quand on lui a donné les 30 pièces d'argent, il allait dire, ah non, 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 Jésus vaut 50 pièces d'argent, rajoutez-en 20. Mais la Bible nous enseigne que il s'approcha des principaux sacrificateurs et il dit, que voulez-vous me donner? Que voulez-vous me donner? D'ailleurs, même, c'est pas possible. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Donc, on est en train de voir que Judas accepte au fait de recevoir cet argent qu'on va lui donner parce que les autres voyaient que Jésus ne valait que 30 pièces d'argent. Et Judas va accepter ce montant parce qu'au fait, lui-même aussi ça l'arrangeait. Il savait, il a accepté ce montant parce que réellement à ses yeux, Jésus aussi ne valait que 30 pièces d'argent. Parce qu'il dit, que voulez-vous me donner? C'est-à-dire, il leur laisse la cour libre de pouvoir donner ce qu'ils veulent. Les principaux sacrificateurs vont donner 30 pièces d'argent et la Bible nous enseigne que Judas était satisfait du montant qui lui avait été donné. Depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Le thème de mon message, c'est « Attention, ne brade pas le Seigneur ». Judas marchait avec Jésus. Judas connaissait le Seigneur Jésus-Christ, mais manifestement, dans sa manière de voir le maître, il voyait le maître comme une personne très peu importante, très peu significative, parce que la manière dont il a bradé le Seigneur, non, j'en suis certain que ni toi, ni moi, connaissant le maître, avec le peu de connaissances que nous avons aujourd'hui, non, jamais j'aurais pu livrer le maître à ce prix-là. Mais il a
accompli cela selon la vision qu'il avait, puisque la vision de Judas correspondait à la vision des sacrificateurs qui voulaient détruire le Seigneur. La Bible nous enseigne qu'il accepta les 30 pièces d'argent et depuis ce moment-là, il commençait à chercher le moment, les stratégies pour livrer le maître entre les mains des principaux sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas avait de réels problèmes. Judas était une personne qui marchait avec le Seigneur Jésus-Christ. Il était celui qui tenait les comptes du Seigneur. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre qu'il était l'intendant, c'est-à-dire il gérait les finances du maître. Donc, je crois sincèrement de tout mon cœur que notre Seigneur est un Dieu juste et fidèle. Et si le Seigneur nous a révélé dans sa parole que tout travail mérite salaire, c'est que implicitement nous pouvons comprendre que le Seigneur ne pouvait pas donner la responsabilité à Judas de garder l'argent sans que Judas en reçoive le salaire. Certainement, il devait recevoir le salaire, mais Judas avait la soif de plus. L'apôtre Paul a dit « J'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. J'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. » Beaucoup de gens n'aiment plus le contentement. Tout le monde te dira, il faut aller toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais de quelle manière doit-on aller de gloire en gloire? De quelle manière doit-on aller de succès en succès? Beaucoup de personnes utilisent ce verset-là pour satisfaire leur convoitise. Frères, sœurs bien-aimés, nous devons faire attention parce que dans Luc chapitre 22, verset 3, il est dit ceci. Or, Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, à cause de la cupidité que ce garçon avait dans son cœur. En effet, la Bible nous enseigne que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Quand on aime trop l'argent, on va détruire. Beaucoup de gens aimant trop l'argent ne prient même plus. Tous les jours, c'est des heures supplémentaires au travail. Tous les jours, c'est des heures supplémentaires au travail. À tel point que tu préfères faire tellement des heures. Je ne suis pas contre les heures supplémentaires. Mais quand même quand ta santé ne va pas bien, tu préfères des heures supplémentaires. Ton corps te dit ça ne va pas. Tu préfères des heures supplémentaires. Ah, moi je vais faire des heures sup. Moi je vais faire des heures sup. Mon ami, même le dimanche, le jour où tu dois te reposer pour louer l'Éternel, tu fais des heures sup. Et puis tu t'étonnes que ta vie va mal. Parce que tu as bradé les choses du royaume, parce que tu as bradé Jésus-Christ. Tu préfères servir ton patron qui va te donner 1500 € ou 2000 € alors que tu dois servir le maître qui te donne la vie. Tu as bradé le Seigneur. Frère, sœur, tu ne dois pas brader. C'est maintenant que nous sommes en train de comprendre que attention, ne brade pas ton Seigneur. Judas Iscariote, la Bible nous enseigne que Satan était entré dans lui. Le Satan, le diable était entré en lui. Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, même aujourd'hui, nous marchons, nous avons des amis autour de nous. Prions pour nos amitiés parce que parmi les amis qui sont autour de toi, il y a certains qui ne connaissent pas ta valeur. Un jour, un te trahira. Parce que le diable aura eu le dessus sur sa vie. Il va livrer ta vie. Il va te livrer entre les mains des gens qui pourront te faire du mal. Priez pour vos amitiés. Et si toi, ami, tu marches avec un autre ami, prie que Dieu te révèle qui est réellement ton ami pour que tu n'aies pas à le livrer demain. Il a livré Jésus-Christ. Parce que en réalité, frères, sœurs bien-aimés, écoutez-moi bien, il a livré Jésus-Christ parce qu'il était cupide, il avait la soif de l'argent. Il aimait excessivement l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui ne jurent que sur l'argent. Même à cause de l'amour de l'argent, il y a même des guerres dans le monde. Bien-aimés, nous devons faire très attention. À cause de l'argent, il y a des États qui tuent les autres population pour prendre du pétrole. Parce que derrière le pétrole, il y a de l'argent.
On tue les autres populations pour prendre le diamant. On tue les autres populations. Donc on n'en a rien à faire. On sait que tu es un être humain, mais on va te faire du mal parce que de toute façon, tu ne vaux rien. L'argent vaut plus. Donc on va brader ta vie juste pour s'acquérir. Qu'est-ce que c'est que 1 milliard devant la vie d'un homme? Ce n'est rien du tout. Ce n'est pas comparable, mes amis. Mais celui qui était venu pour l'aider, celui qui était venu pour le sauver, même s'il allait le sauver par la mort, quand même, fallait que ça soit chez quelqu'un d'autre. Et Jésus disait même, celui qui va me livrer, il serait même préférable qu'il ne fût né. Ce serait préférable que cette personne ne soit même pas née. Mais Judas était là, il était possédé, le diable était rentré en lui, il a bradé le maître, parce que tous les jours quand il regardait Jésus, dans sa tête certainement il disait, ah, je marche avec lui, c'est bien, il fait des miracles, c'est bien, mais le gars-là ne vaut que 30 deniers. Le gars-là ne vaut que 30 deniers. Et puis moi, de toute façon, je préfère avoir les 30 deniers que vivre ces miracles. Je préfère avoir les 30 deniers que écouter ses paroles. Je préfère avoir les 30 deniers. Il a préféré les 30 deniers à la vie de son maître. Il a préféré les 30 deniers à ce que son maître pouvait lui apporter. Il a préféré les 30 deniers. C'est pourquoi il n'a pas hésité. Il a livré le maître. Frères, sœurs bien-aimés, s'il vous plaît, ne bradez pas le Seigneur. Ne bradez pas le Seigneur. Ensemble, toi et moi, ne bradons pas. Vous et moi, ne bradons pas le Seigneur. C'est vrai que les tentations seront là. Les propositions seront fortes et vraiment insistantes, intéressantes, alléchantes. Mais ne bradons pas notre Dieu. Mes chers amis, il y a des circonstances par lesquelles on passe. Je vois combien même certaines jeunes filles ont bradé leur chasteté. Certains garçons ont bradé leur chasteté. Parce que quoi? On t'a mis le feu. Ah ouais, toi tu n'es pas à la mode, moi déjà j'ai eu des copains, moi mon copain. Hé jeune fille, garde-toi. Garde-toi, tu te marieras. Garde-toi. À cause de ça, parce que seulement tes copines te mettent le feu, parce que tes petits camarades te mettent le feu, tu commences à toi aussi te dire, ah, donc je manque d'expérience, je vais aller chercher l'expérience là-bas. Et tu vas brader ta virginité, tu vas brader ta chasteté qui plaisait à Dieu. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas compris que ta chasteté n'a pas de prix. Tu n'as pas compris que ta virginité n'a pas de prix. Tu n'as pas compris que ton Jésus n'a pas de prix, puisque c'est le Seigneur qui te dit sois saint, mais tu préfères refuser la sainteté de Dieu pour prendre la saleté de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, ne brade pas ton Dieu. Il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Même si cet homme-là parle bien, même si cet homme-là a des grandes visions, des grandes révélations, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne brade pas ton Seigneur. Quitte à galérer avec Jésus, quitte à souffrir avec Jésus, la Bible me dit il est la porte de brebis. Lui-même, il saura à quel moment te faire sortir. Mais ne brade pas ce qui est précieux. Ne brade pas ce qui est précieux aux yeux de Dieu en toi, parce qu'on t'a proposé quelque chose. Ne brade pas Jésus-Christ, mon ami. Parce que figurez-vous, mes chers amis, il est préférable dans la vie d'avoir des problèmes avec Satan que d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que la Bible dit, mais si tu es en conflit avec Dieu, qui te délivrera? Or, vaut mieux avoir des conflits avec Satan parce que tu ne lui auras pas obéi que d'avoir des conflits avec Dieu. Parce que si tu as des conflits avec Satan, Dieu peut te secourir. Mais si tu as des conflits avec Dieu, qui va te secourir? Lisons donc la parole du Seigneur dans le livre de la Genèse au chapitre 25, versets 27 à 34. Je répète, Genèse chapitre 25, versets 27 à 34. La Bible nous dit ceci. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob
comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Je relis. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de deux frères. Il s'agit de deux frères, c'est des jumeaux. Le grand frère c'est Ésaü, le petit frère c'est Jacob, et la Bible est en train de nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit que Ésaü, un jour, après avoir été au champ, il était allé chasser, il rentre chez lui, il est complètement accablé de fatigue. Il n'avait qu'une seule envie, manger pour reprendre des forces. Et le plat qui lui avait été présenté, c'est le plat des lentilles que son frère était en train de préparer. Aujourd'hui, nous savons que les lentilles sont un repas assez riche en vitamines, riche en fer, riche en tout cas. Et les lentilles, c'était un repas complet. Quand tu manges des lentilles, c'était un repas complet. Il avait besoin de prendre des forces au travers de ce repas. La Bible nous enseigne que le repas ne lui appartenait pas, cela appartenait à son cadet, Jacob. Mais Jacob visait autre chose, tandis que l'un est en train de viser ce qui remplit le ventre, l'autre est en train de viser ce qui remplit la destinée, qui comble la destinée d'un homme. Le droit d'aînesse. Il a dit non, moi j'ai une vision. Tel que je le vois là, lui il veut manger ma nourriture, il veut prendre de mon repas, il n'y a pas de souci. Moi je peux rentrer en jeûne. Alléluia. Jacob a dit à la limite je vais rentrer en jeûne, c'est pas grave. Mais moi je veux son droit d'aînesse. Et Ésaü, manquant de connaissances, dans sa fatigue, soucieux de remplir son ventre, va dire quoi? Oh, de toute façon, demain je vais bien mourir. À quoi me sert-il ces histoires de droit d'aînesse? Mais Dieu n'est pas fou pour que tu sois aîné. Dieu n'est pas insensé pour que tu sois le grand frère. Dans la vie, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent leur droit d'aînesse. Parce que quoi? Ils manquent de vigilance. Ils sont fatigués de certaines circonstances. La Bible déclare qu'il était fatigué. Il dit, car je suis fatigué, donne-moi cette nourriture. Le frère va lui dire, bon, tu le jures, jure-le que tu vas me le donner et que, voilà, tu abandonnes ton droit d'aînesse. À l'époque, il n'y avait pas de contrat. On ne pouvait pas écrire. Mais la Bible ne nous dit-elle pas que dans Matthieu 18, ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel? Et ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Donc c'était un contrat moral. Il a juré, il a dit, je le jure. Petit frère Jacob, donne-moi ta nourriture. Si tu veux, sois pour toi mon grand frère, moi je serai le petit frère. Cela ne me dérange pas. De toute manière, un jour je mourrai. Il a bradé son droit d'aînesse. Il a bradé son droit d'aînesse. Frères, sœurs bien-aimés, la Bible dit Jacob était fatigué. Beaucoup de gens sont en train de brader le Seigneur pour des futilités. Beaucoup de gens sont en train de brader leur destinée pour des futilités. Beaucoup de gens sont en train de brader Jésus-Christ pour des niaiseries, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Frères, sœurs bien-aimés, il était fatigué. Après avoir évoqué le cas de ce jeune homme qui, lui, a bradé Jésus-Christ parce qu'il était cupide. Cet homme au nom de Judas Iscariote était cupide. Il a bradé le maître. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui bradent le Seigneur. Je vois dans des églises aujourd'hui beaucoup de choses. Oui, nous devons le dire. Les gens n'ont plus la crainte de l'Éternel. De toute façon, après tout, on s'en fiche.
Je vois maintenant aujourd'hui certaines personnes ne respectent même plus les choses établies par l'Éternel pourvu que leur ventre soit rempli. Même des pasteurs qui, une fois de plus, dans des églises, moi je ne suis pas contre, faites ce que vous voulez. Mais regardez comment on brade le Seigneur. Il y a plusieurs manières de brader Dieu. Comment voulons-nous qu'une personne qui vient à l'église, qui dit « Ah, mon pasteur, c'est mon papa dans la foi. » Toi, tu es pasteur. Tu prends ton enfant dans ton église, tu as maintenant rentré, je ne sais même pas comment on appelle les appareils. Vous connaissez vous-même nos appareils, le TPE, je ne sais pas comment on appelle ça. Les appareils là, à carte bleue. Pardonnez-moi, le nom j'ai oublié. Donc, vous voyez, dans des églises, maintenant nous voyons des appareils à carte bleue. Mon ami, c'est compliqué, cher frère, cher pasteur. Je ne suis pas contre, mais utilisons ça gentiment. Moi, j'ai déjà vu des pasteurs qui viennent devant leurs enfants. « Eh, ma fille, tu n'as pas donné ta dîme, ça fait déjà 2 mois. Hein. Viens ici. » Devant tout le monde. Mais comment la fille va se rebeller devant son père? Parce que tu appelles la fille, tu appelles le fils dans la foi, mais l'enfant a déjà honte. Tu es une autorité, il ne peut pas refuser devant tout le monde. Oui, toi tu vas donner, allez, je tape. Toi-même le pasteur, tu prends l'appareil, tu tapes 150 €. Mais Dieu seul sait combien dans ce pays, la plupart des cartes que nous avons, c'est des yes cards. C'est des cartes qui ne disent pas non. Mais parfois, l'enfant est à découvert. Tu lui dis, allez, mets ta carte, tape le code. Et puis, la fille va taper le code, paf. Zut, 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 et hop, l'argent sort. Le papier est sorti. Que Dieu te bénisse. Papa, tu as bradé Jésus. Parce que cet enfant-là, si Jésus ne la rattrape pas, cet enfant-là, si Jésus ne vient pas à son secours, cet enfant peut quitter l'église. Nous avons bradé l'autorité de Jésus-Christ. Cher pasteur, nous avons bradé l'autorité de Jésus-Christ avec des manières pareilles. Maintenant, l'enfant se sent frustré. L'enfant, la Bible dit, attention, la Bible est en train de nous dire, celui qui sait faire le bien ne le fait pas commettre un péché. Mais pasteur, tu pêches, pasteur, nous péchons. Nous ne pouvons pas faire de telles choses. Ça veut dire que nous sommes en train de brader le Seigneur. Nous sommes en train de brader les valeurs du Seigneur à cause de notre cupidité. J'ai même vu sur Internet pendant ce temps de confinement, je bénis Dieu pour ce confinement, des hommes de Dieu qui appellent des enfants. Je vous menace, si à partir de dimanche prochain, vous ne payez pas vos dîmes, malgré tout, je vous maudis au nom de Jésus. Mon Dieu, Église, où allons-nous? Où allons-nous? Nous sommes en train de brader. Le garçon au nom d'Ésaü, il a bradé parce qu'il était fatigué. La fatigue a fait qu'il a bradé son droit d'aînesse. Le garçon au nom de Judas Iscariote, il a bradé son Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était cupide. Beaucoup de pasteurs sont en train de brader Jésus-Christ par leur comportement. Beaucoup de pasteurs sont en train de brader Jésus-Christ par leurs attitudes mauvaises. Frères, sœurs, il n'est pas question qu'on indexe seulement les frères et les sœurs dans l'église. Nous qui sommes des bergers, des pasteurs que nous sommes, nous devons nous remettre en question pour que l'église soit debout, pour que l'église marche, pour que l'église glorifie Dieu, pour que les païens qui nous regardent, qu'il n'ait pas de moyens pour accuser l'église, mais que notre témoignage puisse être des sujets pour glorifier Dieu afin que les païens se convertissent. Mais comment les païens vont se convertir si nous bradons le Seigneur? Je me rappelle au cours de ma marche chrétienne, une fois j'étais invité par un papa qui venait d'Afrique. Alors on était en région parisienne, je suis parti rencontrer ce papa-là. Et le papa là me dit, bon écoute mon fils, je suis invité par un monsieur qui est aussi un homme de Dieu. Viens donc, non il m'avait pas dit, il a dit je suis invité, je suis hébergé chez un monsieur. Et donc viens, on va aller là-bas. Et il devait me remettre des colis que je devais récupérer. Et donc du coup je vais là-bas, quand j'arrive, je vois le monsieur, donc le maître de la maison, il était assis. Le maître de la maison était là et donc moi aussi je m'assois. Le monsieur mettait des clips des femmes dénudées, des clips américains, des femmes qui dansaient, les corps qui bougeaient, comme vous le connaissez dans tous les sens. J'ai donc tourné, détourné mon regard de l'écran.
Mais lui, il était là, il regardait les femmes, les clips. Mais bien aimé, je vous assure, je ne vous fais pas des images, mais des clips terribles, terriblement mauvais. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, je le dis. Mais des clips, mais c'est la honte. Et donc, il regardait. Après, il a même commandé, il a dit au tonton qui m'a emmené chez lui, il a dit, alors, mais écoute, tu veux prendre un peu de whisky là? Bien aimé, je vous assure, ils ont commencé à boire le whisky. Ils ont bu du whisky, et les clips tournaient. Mais bon, l'autre papa, de toute façon, qui m'avait emmené là, il est pour lui païen. Mais je ne savais pas que le monsieur qui regardait l'hôte, le propriétaire de la maison, c'était un pasteur. C'est le pasteur qui regardait des films là, les images qui bougeaient bizarres là. Ces images sales, c'est le pasteur. Moi, je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Mais c'est à la fin, quand je vais commencer à dire, bon, je vais partir, tonton, on va prier. Il dit, hey, petit, mais tu pries bien. Quand j'ai fini de prier, il a dit, mais petit, tu pries très bien. J'ai dit, ah merci, tonton. Il dit, hey, d'ailleurs, le papa que tu vois ici, là, c'est aussi un pasteur. Mais tu sais que ça fait plusieurs fois qu'il essaie de m'emmener dans son église pour me convertir. Il n'y arrive pas, hein. Mais bien sûr qu'il n'y arrive pas. Tu m'étonnes. Vous m'étonnez, bien aimé. C'est normal qu'il n'y arrive pas. Le papa boit le whisky avec le papa païen alors que le papa là, il est pasteur. Le papa pasteur regarde des clips bizarres à la télévision alors que le païen qui est à côté a besoin d'être sauvé. Et tu vas lui parler de la Bible, du Dieu de la Bible, et tu crois qu'il va venir? Il va dire, si c'est ça être pasteur, je préfère demeurer païen, on n'a qu'à mourir. Parce que quand je vois le pasteur et je vois le païen, je ne vois aucune différence. Pourquoi? Parce que le pasteur a bradé le Seigneur. Ce que je vous dis est un témoignage vrai. Ce n'est pas pour attaquer un pasteur, c'est ma vie, c'est une expérience, c'est une vérité. On ne m'a pas raconté, je l'ai vécu. Mais bien aimé, ne brade pas, ne bradons pas notre Dieu. Ne bradons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que derrière nous, il y a beaucoup de gens qui espèrent être changés. Derrière nous, lorsque tu marches tous les jours, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui te prennent pour modèle. Mais si toi, tu commences à brader le Seigneur, la foi de plusieurs va tomber. Il y a des gens qui viennent d'abord dans le Seigneur. Quand on vient à l'église, on ne vient pas d'abord tout de suite pour Jésus. Il y a des gens même qui suivent d'abord une sœur parce qu'il veut draguer la sœur. Il y a des gens qui suivent d'abord un frère parce que le frère chante bien. Mais ce n'est qu'après que parfois la personne rencontre le Seigneur. Donc parfois il y a des gens qui te suivent, qui viennent à l'église parce qu'ils apprécient, ils ont envie d'être comme toi. Mais si toi tu brades le Seigneur, ce qui fait que les gens te suivent, mais mon ami, mon frère, ma soeur, réfléchissons ensemble. Si nous bradons notre Seigneur, qu'est-ce que les autres vont devenir? Frère, sœur bien-aimé, je suis en train de te dire, ne brade pas ton Seigneur. Ici, dans le texte d'Ésaü, on nous dit que Ésaü était fatigué. Tellement il était fatigué, il a bradé son droit d'aînesse. Mes chers amis, la fatigue, c'est quelque chose de terrible. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fatigués d'être célibataires. Tellement il est fatigué d'être célibataire, il est prêt à faire tout et n'importe quoi. Oui, je vous assure. Il y a des gens qui sont fatigués d'être célibataires. Tellement il est fatigué, il est prêt ou elle est prête à faire tout et n'importe quoi. Je suis heureux de te dire, toi qui es célibataire, ne perds pas la foi, ne brade pas ton corps, ne brade pas ton Jésus. Jésus te fera du bien. Tu dois faire uniquement ce que le Seigneur te demande de faire. Si Dieu te dit de faire, fais-le. Mais si Dieu ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas. Je vous assure, mes bien-aimés, la Bible déclare que Ésaü était fatigué. On peut être fatigué. Et souvent dans la fatigue, c'est là qu'on fait des bêtises. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont bradé leur vie parce qu'ils étaient fatigués. Tu es dans la voiture, tu es en train de conduire ta voiture, mais tu es fatigué au lieu de rouler doucement. Non, dans la fatigue, tu veux rouler vite. Mais beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus tétraplégiques. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont bradé leur vie. Parce qu'ils voulaient arriver plus vite. Mon ami, ne danse pas plus vite que la musique. Ne brade pas ton Jésus. Obéis au Seigneur.
Même si ça tarde, la Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dans l'épreuve de sa fatigue, il n'avait qu'une seule envie, ce garçon-là au nom d'Ésaü, reprendre les forces. Et pour cela, il fallait manger. Dans la fatigue qu'il avait, dans sa fatigue, il a perdu la lucidité au point de brader son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui bradent leur vie, qui bradent même les principes de Dieu pour satisfaire leurs besoins. Il y a des gens qui bradent le Seigneur Jésus-Christ pour satisfaire des plaisirs du corps. Il y a des gens qui bradent même le Seigneur Jésus-Christ pour plaire à un patron qui va lui donner 250 € supplémentaires sur son salaire. Ne brade pas ton Dieu. Quel que soit le prix, ne brade pas ton Dieu. L'apôtre Paul pouvait ainsi dire à son fils spirituel Timothée, « Souffre avec moi. » Les chrétiens n'aiment plus souffrir. Les chrétiens veulent que les choses aillent vite. Dès que je vais prier, il faut que Jésus fasse tout de suite. Parce que s'il ne fait pas tout de suite, je vais aller voir le marabout. Bien-aimé, en allant voir le marabout, tu vas brader ta vie. En allant voir le marabout, tu vas brader ta vie. Tu penses que tu brades Jésus, tu ne brades pas Jésus. Tu vas brader, là tu vas brader ta vie. Dans un état de fatigue, il a perdu la lucidité. Sœurs, frères, peut-être que vous êtes fatigués d'être célibataire. Il y a des gens aussi qui sont fatigués d'être battus. Il y a des gens aussi qui sont fatigués d'être persécutés. C'est toujours toi qu'on persécute. C'est toujours toi qu'on persécute. À cause de ça, tu peux perdre les valeurs de Christ. Beaucoup de personnes qui ont subi des persécutions, qui ont été battues, ils sont chrétiens, elles sont chrétiennes, ces personnes-là. Mais arrivé à un moment donné, tellement on a subi des souffrances, on finit parfois par devenir des meurtriers et on sort de la voie de Dieu. On brade les valeurs de Christ pour répondre à la colère. On brade les valeurs de Christ pour répondre à ce qui nous arrange. Frère, la Bible déclare que Judas, Satan était entré en lui. C'est pourquoi Christ a dit priez et veillez. Priez et veillez. Même dans la fatigue, il est celui qui te fortifiera. La Bible nous enseigne, frères, sœurs, qu'il est celui qui redonne la force à ceux qui sont fatigués. David pouvait s'écrier, il a dit, « Oh Seigneur, donne-moi la force du buffle. Donne-moi la force du buffle. » Parce que le buffle est un animal qui ne recule pas. Le buffle est un animal, même s'il voit un lion, il sait peut-être qu'il va mourir, mais il va charger, il va attaquer, il n'abandonne pas. Il est déterminé. Même dans l'épreuve, frère, c'est là qu'il faut être déterminé. Le célibat est en train de durer, c'est vrai, mais sois déterminé dans la prière. Quelque chose peut encore se produire. Tu es battu, c'est vrai. Incompris, incomprise, c'est vrai. Critiqué, c'est vrai. Tu es fatigué d'être critiqué, mais persévère encore. Ne brade pas ton Dieu en faisant n'importe quoi. Il y a des gens qui subissent des oppressions. Il y a des gens qui subissent des agressions. Frères, sœurs bien-aimés dans le Seigneur, persévérez. La Bible dit ceci, regardez ce que dit la Bible dans le psaume 70, verset 6. La Bible dit, « Moi, je suis pauvre et indigent. Oh Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Éternel, ne tarde pas. Le psalmiste est en train de prier. Oh Dieu, hâte-toi en ma faveur. Je suis en train de prier pour toi, ma sœur, toi qui es célibataire. Oh Dieu, hâte-toi pour ma sœur, en faveur de ma sœur. Oh, ne tarde pas, Seigneur, pour qu'elle se marie. Ne tarde pas pour qu'il se marie. Toi qui es battu, oh, que Dieu ne tarde pas pour te délivrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui subis des critiques depuis des années, tu n'en peux plus. Tu es à deux doigts d'abandonner le Seigneur, de brader Jésus-Christ. Je prie que Dieu te donne la force de résister parce qu'il ne va pas tarder. Le psalmiste a dit, moi je suis pauvre et indigent. Lui, il était pauvre et indigent. Toi, tu es peut-être malade. Tu as envie de maudire Dieu. Ne le maudis pas, ne l'abandonne pas, ne le rejette pas. Il y a des gens qui sont tellement dans la maladie, quelle que soit la maladie, curable ou incurable, Dieu est capable de te secourir. Ne craque pas, je t'en supplie. Et puis l'histoire de craquer là, c'est terrible. Ce qui me fait rire,
Gloire à Dieu. C'est qu'en Europe, ici, les gens disent « Je sens que je vais craquer, je sens que je vais craquer. » Mais tu sens que tu vas craquer. Ne craque pas puisque tu as senti que tu vas craquer. Je sens que je vais craquer, mais tu craques quand même. Je craque. Mais mon ami, mais ne craque pas puisque tu as déjà senti que tu vas craquer. Alors, manifeste le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Ne craque pas. Puisque tu as senti déjà, tu as eu l'alerte, que tu sens que tu vas craquer. Ne craque pas. Frère, sœur bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es senti victime, tu te sens encore victime. Il y a des ados qui souffrent à l'école, des enfants qui souffrent à l'école. Tous les jours, c'est des victimes. Victimes de raquetage. Oh Seigneur Jésus-Christ. Victimes d'agression, victimes de mauvaises plaisanteries, victimes de mauvaises blagues. Ça va s'arrêter. Résiste mon enfant, résiste mon petit. Dans le milieu professionnel, papa, maman, tu es victime de tout. Des mauvais coups, tu en as marre. Tu es épuisé, tu es fatigué, ras-le-bol. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de dire Jésus, où es-tu? Tu as envie de craquer, de jeter, de claquer tout, fermer la porte, t'en aller. Ne le fais pas. Le Seigneur ne tarde pas. Ô Éternel, ne tarde pas pour ma sœur. Ô Éternel, ne tarde pas pour mon frère. Agis Seigneur, trop c'est trop. N'as-tu pas dit dans ta parole qu'il y a un temps pour tout? Agis pour qu'il témoigne de ta grandeur. Tu es esclave d'un esprit de retard. Tu sens que l'esprit de retard te maintient toujours en arrière. Les autres avancent, toi tu n'avances pas. Tu es retardé, un esprit de retardement. Ça te maintient de retard. Ça te retarde, ça te retarde, ça te retarde. Tu as l'impression que tu es en retard. Je suis heureux de te dire que tu n'es pas en retard parce que Dieu n'est ni en avance dans ta vie, ni en retard. Il est juste à temps. Pendant ce temps, prie, célèbre Dieu, adore Dieu, ne brade pas ta vie, ne brade pas ton Jésus pour X ou Y raison. Résiste. La Bible dit résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez. Oui, cher frère bien-aimé dans le Seigneur, tu es victime des rejets. Vous savez, il y a des gens tellement on les a rejetés. Même quand tu es chrétien, à un moment donné, vous savez, c'est pas... Souvent, c'est facile à dire, ouais, tu es enfant de Dieu, non, tiens bon. Je vous assure, il n'y a que la grâce de Dieu qui nous maintient. Il n'y a que ça, la grâce de Dieu qui nous tient, qui permet à ce que nous restons debout. Sinon, ce n'est pas facile. Mais je prie que Dieu nous fortifie tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères, sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, même le poids de la solitude. Dans ce pays, il y a des gens qui vivent seuls et c'est dur. On a beau te parler, Dieu est avec toi. C'est dur d'accepter ça. Et c'est à cause de ça, il y a des, vous savez, la solitude là, ça tue tellement de gens. Il y a des gens même qui vont même prendre des maris vite là, pourvu que les personnes ne soient plus seules. Vous allez brader Jésus-Christ et les principes du Seigneur juste pour trouver un mari qui soit disant un mari qui va vous jeter demain. Frères, sœurs, faites attention. Ne soyez pas pressés. Je sais que ce n'est pas facile. Je peux comprendre cela. Je suis du commun des mortels. Je suis comme toi. Je suis passé par certains chemins que toi, par lesquels tu passes aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mes chers amis, voilà le message que je voulais apporter. Je voulais simplement dire que si Ésaü a vendu le droit d'aînesse, c'est parce qu'il était fatigué. Toi aussi, tu te sens fatigué de tout ce que je viens de citer. Du célibat, d'être battu tout le temps, de vivre des critiques des gens, de subir des agressions et certaines oppressions sataniques des maris de nuit, des femmes de nuit. Parfois, tu craques, tu en as marre, tu en as assez, tu as juste envie que tout s'arrête. Il y a des gens tellement, ils subissent des oppressions. Ils vont même jusqu'à se suicider. Je prophétise et je prie dans le nom de Jésus que cela ne sera pas ton partage. Tu ne vas pas te suicider, tu vivras. Et tout ce qui commence connaît une fin. Ça va s'arrêter, mon frère. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Tu as beaucoup souffert. Tu traverses des moments difficiles. Persévère encore. Dieu est avec toi. Mais ne brade pas ton Seigneur. Le psalmiste a dit dans le psaume 70, verset 6, « Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi
en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Je sais que Dieu ne va pas tarder. Alors, frère, sœur bien-aimé, je t'invite maintenant à regarder ta propre vie. Moi aussi, je vais regarder la mienne. Quels sont les endroits où j'ai bradé le Seigneur? Combien de fois j'ai bradé le Seigneur? Où je connaissais ce que Dieu voulait me dire. Dieu m'a dit, Brunel, tu ne feras pas ça. Mais j'ai fait cela. J'ai bradé Dieu. Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Mais tu as menti. Pour avoir de l'argent, tu as bradé Dieu. Frères, sœurs, je me rappelle lorsque je travaillais en région parisienne, à Robinson, je tairai le nom de l'entreprise pour ne pas leur faire une publicité. Et quand je travaillais là-bas, j'occupais un poste assez important. J'étais responsable litige dans cette société-là. Arrivé à un moment donné, je devais mentir aux clients. Je vous assure, je gagnais presque 2000 € net. J'ai quitté le travail à cause du mensonge. On m'obligeait à mentir à mes clients. J'ai quitté le travail parce que ça n'entrait pas dans mes valeurs. Je n'ai pas voulu brader mon Jésus sur le mensonge. Regarde ta propre vie. Je regarde aussi la mienne. À quel endroit peut-être que tu as bradé le Seigneur sur un poste, tellement tu veux gagner beaucoup d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu ne vas plus à l'église, tu ne vas plus prier le Seigneur. Tu te dis, de toute façon, moi je prie tout le temps. La Bible dit prier sans cesse. Mon ami, c'est bien, mais la communion fraternelle, à quelle heure tu fais la Sainte Seine? À quelle heure tu vis la communion fraternelle? À quelle heure tu vas recevoir de Dieu les révélations de ton pasteur, de Dieu par la bouche de ton pasteur? Frères, sœurs bien-aimés, ne nous y trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates chapitre 6, verset 7. Soyons attentifs, mes bien-aimés. Ne brade pas ton Seigneur. Et si tu ne brades pas Jésus, ne brade pas aussi ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Il y a des gens qui ont préféré, même dans le milieu professionnel, brader la vie, la carrière de leurs amis pourvu que eux soient élevés. C'est pas bien. Ce n'est pas bien, mes amis. C'est mauvais. Tu vas casser le sucre sur le dos de ton frère qui est avec toi au travail. Vise chez le patron pour qu'il soit dévalorisé aux yeux du patron et qu'on puisse t'élever toi. Mon ami, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce que tu as fait à l'autre, on te le fera un jour. Tu as bradé Jésus-Christ en te comportant ainsi. Ce n'est pas bien. Combien de fois as-tu bradé le Seigneur? Où est-ce que toi tu brades le Seigneur? Moi aussi, ce message va me bénir. Il me bénit déjà. Je vais rester réfléchir à quels endroits j'ai bradé Dieu. Si tu arrives à trouver les endroits où tu as bradé Dieu, repens-toi comme moi aussi je vais le faire. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Je suis pasteur, mais je reste dans la maison de Dieu parce que moi-même je suis malade. Il y a des pasteurs qui pensent qu'eux ils ne sont pas malades spirituels. Moi aussi je suis malade. Je suis un être humain. J'ai des défauts. Et je dois demander pardon à Dieu pour toutes les fois où j'ai bradé mon Seigneur, volontairement ou involontairement. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. C'est votre frère, le pasteur Brunel Monkessi. Mais je voudrais clôturer par cette prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la parole. Nous te disons merci parce que tu as ouvert nos esprits. Tu as porté dans nos cœurs la révélation de ta parole afin que nous soyons éclairés. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle éclaire nos sentiers. Seigneur, je te remercie parce que aujourd'hui nous voulons prendre un engagement. Chacun de nous avons décidé dans le nom de Jésus-Christ de ne plus brader notre Seigneur. Donne-nous cependant la force de ne plus te brader, mais de te valoriser toi seul, ô Dieu. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.